Réduire l'impact environnemental de l'AXR passe principalement par la réflexion sur les usages. Alors oui, on peut travailler sur les matériaux, sur la manière de construire les casques, de réduire leur consommation de matériaux rares et ainsi de suite. Mais dans tous les cas, si on souhaite, ou alors si on estime qu'il faut un déploiement où chaque personne a un casque dans chaque maison du pays, forcément ça va avoir un impact, on ne va pas pouvoir passer à l'échelle. C'est un peu la même manière pour éviter les dérives sociétales, c'est essayer de privilégier les solutions métiers, éviter de massivement diffuser ces technologies-là au grand public pour multiplier les devices, les zones, etc. Et éventuellement faire des zones d'usage où les gens viennent faire de la réalité virtuelle, parce qu'on ne fera pas de la réalité virtuelle 10 heures par jour, donc le système qu'on a acquis très cher et qui nécessite beaucoup de composants, on va l'utiliser très très peu de temps dans une journée. Par contre, si on mutualise ça dans des environnements d'usage, des salles communales où on pourrait faire de la réalité virtuelle par exemple, ce genre de choses, on va pouvoir minimiser l'impact. De la même manière, il faudrait un observatoire aussi qui soit capable de dire que telle application pourrait très bien se faire sans faire de la réalité virtuelle. Réserver un billet de train par exemple en réalité virtuelle, c'est faisable, c'est très fun, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de réserver son billet de train en réalité virtuelle alors qu'il y a un site web qui le fait très bien et qui coûterait beaucoup moins cher?